Bon, on est samedi, 18h38. J'avais prévu de faire une formation à la maison toute la semaine, là, de lundi à dimanche, sur de la micro-soudure, mais malheureusement, comment dire, j'ai ça qui est arrivé un peu en urgence là tout à l'heure. Donc ça c'était en début d'après-midi. Et en fait le but c'est de récupérer, faire un clonage en fait de l'ancien ordi vers le nouveau. Le problème c'est qu'ils sont pas du tout de la même génération. Donc là on arrive, on se heurte en fait à un problème de démarrage de Windows. Donc les deux sont sous Windows 10. Donc c'est à la base ils étaient sous Windows 7, c'est de l'AMD Athlon de l'ancienne génération. Enfin bref, c'est un peu la grosse merde. Donc là j'avais déjà fait un clonage, une réparation du démarrage, ça a échoué. Et le problème c'est que le PC sur lequel le système doit être installé de nouveau, il prend aucune clé USB. Donc là je suis en train de refaire des clés Windows. C'est la merde. Et un deuxième clonage aussi, d'une façon différente pour tenter si ça fonctionne. Donc là on va tester. La clé, on réinstalle tout ça, c'est parti. Et j'en ai marre de ce putain de Windows. Il se connecte, impeccable, mais il n'y a rien. Ça y est, refusé installé, on prépare la petite clé USB. Et puis YOLO, on va tester. En attendant, lui, il est bientôt à la fin. Donc on attend, et puis on va tester différentes façons. Bon, finalement, un clonage, qu'est-ce que c'est ? Un clonage, on va juste récupérer l'intégralité d'un disque dur pour l'amener sur un nouveau. Alors pour différentes causes, soit le disque dur est usé, soit on veut mettre un disque dur un peu plus performant sans perdre toute la partie données. Pour cela, il y a deux spécifiquement. Première solution, on connecte l'ancien disque dur dans un boîtier USB, le nouveau dans un boîtier USB, et avec un ordinateur, on utilise un logiciel qui va permettre de transférer l'intégralité d'un disque vers un autre. Deuxième solution, on peut utiliser des boîtiers, comme celui que vous avez vu ici, où là, on va cloner directement à partir du dock. Le dock, c'est une grosse boîte où on met deux disques durs, un disque source, un disque cible, et à partir de là, c'est lui qui va gérer le transfert de façon hardware, de façon matérielle. Chacune de ces deux manipulations a un résultat différent. Il peut s'avérer qu'en utilisant des logiciels, on peut avoir des soucis matériels, c'est-à-dire que l'ancien disque dur, par exemple, peut avoir des données corrompues ou des secteurs défectueux. Donc là, le logiciel l'indique et le clonage n'est pas possible. Autrement, à partir du boîtier, là, c'est possible de le faire, c'est possible aussi de passer outre, mais malheureusement, on n'aura un résultat que à la fin. Si jamais, de toute façon, dans les deux cas, les secteurs sont trop défectueux, de toute façon, que ce soit le logiciel ou le boîtier, ça n'avancera pas. Bon, clonage fini. On a foutu le disque là-dedans. On remonte le laser, on remet en route, et puis on voit. On voit. Est-ce qu'il va partir ? Voilà. Le démarrage continuer. Donc là il me marque aucun système d'exploitation. Ok. Voilà. Alors on va essayer d'accéder au BIOS. Si monsieur le BIOS veut bien. Voilà. Alors ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'en configuration d'amorçage sécurisé, ancien équipement, l'option peut-être activé. Voilà, ancien équipement, appliquer, non, enregistrer et redémarrer. Alors, modification du mode d'avancée, modification 0, 1, 97, entrée. Est-ce qu'il va booter? Ouh. Bon, finalement, ça va peut-être pas être aussi long qu'avant.
Putain, les HDD, c'est long. C'est long. Oh. Oui, parce que l'autre est équipé de SSD. Mais celui-là, il y a un HDD, un disque dur à plateau, donc qui est à peu près 5 à 20 fois moins rapide que l'autre. Bon, un petit plantage ici. J'espère que ça va pas partir en BSOD. Bon, on va attendre. Bon allez, deuxième redémarrage. Il a préparé ses périphes, ses services et tout le bordel. Normalement là, le clavier s'allume, donc c'est bon signe. Normalement tout est ok. On est en train de voir là, attention, on a fini de charger Windows. Allez. Putain, il redémarre. Non, c'est bon. Il y a du courant. Allez. Donc là, s'il arrive à m'afficher l'écran d'accueil de Windows, c'est gagné. Bon. On est pas mal, hein. Verdict, est-ce qu'il va démarrer? Bim, dans tes dents, enculé. Bon, au final, rien de compliqué. Je pense que c'est juste que mon gars, tout à l'heure, parce que c'est pas moi qui l'ai reçu, je pense que mon gars, tout à l'heure, il a dû faire une petite bourre dans la configuration. Il a pas capté, en fait, l'architecture BIOS des ordi. Vu qu'il y en a un qui est un peu plus récent que l'autre, donc celui-là est plus récent que l'autre là-bas. C'est juste que le type de démarrage était différent. Donc là, en gros, je me suis fait chier à refaire un secteur de démarrage pour rien. Il n'y avait pas besoin, il fallait juste que dans les options de démarrage, il fallait désactiver le démarrage sécurisé pour que du coup les anciennes données de l'ancien type de démarrage de l'autre PC puissent s'accorder avec le nouveau. Donc là, normalement, on est bon. Je vais quand même vérifier, redémarrer plusieurs fois, et puis si c'est ok, il n'y aura plus qu'à remonter les deux ordi. Youpi! Donc là, je m'économise clairement une nuit de boulot. Donc bon, j'y suis depuis 15 h. Il est 19 h, ça va. Et tout ça facturé sur pas grand chose. Mais bon, ça a l'air de le faire là. Ça y est, toi on y arrive tranquillement, il charge. Ça devrait être bon. Faut tester les licences, les licences Windows, licences des logiciels, mais bon, ça c'est un détail. Non, ça y est. Tout est remonté. Tout est ok. Impeccable. Yes! Voilà. Allez, c'était tout. Bisous.